Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? C'était moi d'en savoir un peu plus sur CrossFit Bumblebee, sur toi Zach aussi. Bah écoute, c'est une salle qui a été recréée, parce qu'elle existait déjà, mais elle a été recréée il y a un peu moins de 2 ans, il y a 18 mois. Au mois de mai, ça fera 2 ans qu'on est ici. Et on est parti sur un principe de salle de sport, multi-sport, donc tout le monde peut s'y rejoindre. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, dans mon esprit à moi, c'est une salle de préparation physique générale, avec des affiliations CrossFit,
aerox, boxing, haltéro. C'est une multitude, un additionnement de sports qui se complètent à la salle. Et toi, tu viens d'où? Pourquoi est-ce que tu as repris ça et que tu faisais quoi avant? Ah, moi, c'est une longue histoire en fait. Je devrais repartir sur. Trop longue, t'es sûr que. Ouais, mais tu veux en raccourci si tu veux. Non, sur le principe, on devait reprendre une salle de fitness. Donc rien à voir. Et de fil en aiguille, j'ai cru comprendre que la salle elle allait mal. Donc on l'a reprise, puis relever le challenge, hein, tout simplement. Moi, c'était vraiment l'esprit du sport. J'étais pas du tout, je suis pas du tout crossfitter encore aujourd'hui. J'essaie d'en faire ou j'en fais, mais c'est pas du tout mon point fort. Ouais, mais moi je trouve ça bien que justement tu aies pu t'ouvrir à d'autres choses, parce que tu as des personnes, c'est cool, une salle de crossfit et c'est 100% crossfit, la méthodologie, etc. Et en vrai, c'est bien dans cette partie-là, mais en 2025, je pense que exactement. Faire face à la concurrence, tu as besoin aussi de. Il faut savoir additionner les choses. C'est un peu dans tous les business, c'est la chose qui revient. Si tu t'enfermes que sur une filiale, t'en es victime si ça marche pas, tout simplement. Yes. Et du coup, actuellement, 2 ans après, je sais pas si on peut parler chiffres. Bien sûr, vous avez combien avec d'adhérents? plaisir. On est à 320 adhérents. Ok. 320 adhérents. Super. Ce qu'on a réussi à faire en moins de 2 ans, c'est faire 3 embauches. 3 Super. embauches, chose qui est super compliquée, hein. Tu connais la discipline, hein. Super dur d'embaucher. 3 embauches, des partenariats, une association qui s'est faite d'haltérophilie en plus. Quoi d'autre? On est entouré de gens super qui nous aident aussi. Et puis ouais, ça va mieux pour l'instant. Super. Et je me fais toujours pas de salaire. Hein. Enfin, je le dis. C'est ouvert maintenant, c'est clair. Ouais, l'objectif c'était dans un premier temps de pouvoir redévelopper la boxe, Exactement. de pouvoir payer les coachs, etc. Et après, ça continue de fonctionner, de pouvoir voilà. En fait, je pense que c'est pas le métier où c'est que tu pourras devenir super méga riche. Non, c'est sûr. Donc si t'as pas le côté passionnel du truc, ça, forcément tu peux pas, je pense que ça marchera pas quoi. Ouais. Je pense dans le service, c'est difficile de faire beaucoup d'argent. Enfin, déjà, des salles de CrossFit qui fonctionnent. Il y avait pas une étude, mais un petit sondage qui avait été posté. Après, selon les réponses, mais il y avait, je crois que c'était 60% des box qui disaient où le owner se versait moins de 1500 € par mois. Donc voilà. En l'occurrence, c'est 0 pour l'instant, Voilà, donc je fais partie des 60%. Tu fais baisser la moyenne, mais voilà, pour dire que voilà. Il y a sûrement peut-être des owners qui arrivent à se payer plus, et tant mieux. Mais des owners qui se payent entre guillemets bien, c'est rare quoi. Ouais, je pense que c'est dur. Et puis je reste persuadé que dans l'optique, si t'additionnes pas tout ce que je viens de te dire, c'est super méga compliqué. Ouais. Tu sais que t'as risé le truc et businessment parlant, c'est pas bon. Ouais, et puis t'as toujours des gens qui voudront pas essayer le CrossFit parce qu'ils ont des a priori. Exactement. Même si t'as les meilleurs coachs au monde, et le plus dur c'est de les faire venir. C'est ça. Parce que le CrossFit, c'est une image élitiste. La preuve en est, c'est que j'ai des amis à moi qui sont pas venus parce qu'ils m'ont dit ouais non c'est trop dur. Alors que c'est adapté à tous. Ça reste une discipline qui est adaptée à tous. Pour moi c'est la discipline par excellence, pour ceux qui la maîtrisent, finalement. T'es bon en haltéro, en gym, en tout quoi. C'est le sport. Je vais pas dire le meilleur sport, c'est l'activité sportive la plus complète. Ouais, une super prépa physique pour exact. Les gens entre guillemets lambda qui vont aller au ski l'hiver ou qui vont faire d'autres sports à côté quoi. On a la chance dans la salle d'avoir des boxeurs. En fait, on a tout type de sports différents qui viennent de l'extérieur, des lutteurs. Celui de ce matin qui faisait du BMX à haut niveau. On a des professeurs qui sont... Non, tu comprends. non, ça... On regroupe beaucoup des trailers depuis l'Aerox. Comme quoi l'Aerox, ça a attiré aussi du monde. Hein. Ouais. Parce que entre guillemets le nom CrossFit fermait le truc. Ouais, j'ai vu qu'il y a des salles qui maintenant changent de nom. En tout cas, le nom commercial, il s'appelle plus CrossFit machin. Ils appellent ça machin fitness center ou etc. Pour justement plus mettre dans la case CrossFit. Ils ont toujours l'affiliation. Donc on peut les trouver si on tape CrossFit quelque chose. Mais du coup, ouais, t'as peut-être des gens qui, parce qu'ils voient CrossFit quelque chose, et ils se disent ils font peut-être que ça quoi. Donc je pense dans les années à venir, on va peut-être même voir encore des changements par rapport à ça. Je pense. Ouais. Et j'ai appris une chose, c'est que les gens n'aiment pas du tout le changement. C'est-à-dire que dès que tu apportes un changement, il y a toujours source de problèmes, de ci, de ça, alors que c'est des changements qui sont forcément réfléchis. Tu les prends pas sur le bout des doigts. Un grand. Et c'est vrai que si tu les habitues à ce qu'ils aient toujours, j'en sais rien moi, leur cours gym le mardi midi, si tu dis non on va changer, même si le cours il fonctionne plus bien, et tu auras quand même des gens qui vont dire non mais moi j'aimais bien le cours du mardi Exactement. midi. Ouais, mais si vous êtes 3 à venir les gars, et je mets un cours Aerox, vous êtes 14,
Voilà, mais Bien oui. sûr, ouais. Après, Ouais. c'est un peu comme la musique, hein, tout change. Hein. Donc finalement, ce qu'ils aimaient pas avant, ou la musique que tu n'aimais pas avant, peut-être que tu l'aimes aujourd'hui. Puis ça avec le temps, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Super. Dans votre processus du coup par exemple de nouvel adhérent, est-ce que vous faites une séance d'essai qui est différente ou est-ce que vous les incluez dans une séance classique? Vous faites comment? Ce qu'on faisait, puis ce que je me suis moi rendu compte avec mon œil extérieur, c'est que pour moi je trouve que c'est pas bon, hein, c'est personnel. Hein. Je trouve que c'est pas bon de les mettre dans les cours directement. C'est une fatigue supplémentaire pour le coach. Quand il encadre 12 personnes puis qu'il doit prendre plus le temps d'expliquer à 2 personnes ou 3 personnes. Et là ce qu'on va faire, on va mettre en place des cours initiation. Ouais. Donc des cours pour que les gens puissent venir apprendre au moins les mots, les exercices. Donc, et après, ils pourront intégrer directement les cours. Ouais. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. On va mettre aussi des cours skills pour les personnes qui savent déjà faire et puis qui veulent développer plus leur technique. Et puis je pense aujourd'hui on est à 60 cours par semaine, je crois, si je me trompe Ah ouais, pas. pas mal. Ouais. En c'est proposition, bien. on est 60 cours. fort de propositions. Hein. Ça, Ouais, 60. c'est-à-dire que vos adhérents viennent et veulent consommer du cours et c'est bien. C'est ça. Ouais, Un adhérent c'est ça. qui vient régulièrement, voilà, c'est quelqu'un qui va rester quoi. Exactement, quand tu es victime entre guillemets de ton succès, j'ai pas dit qu'on était encore dans le bien, mais quand tu commences à avoir beaucoup de personnes dans les listes d'attente, faut se ménager un petit peu la tête pour proposer plus. Ouais. Donc on a mis des cours à 7h du matin, des cours à... ouais, en fait on a ajouté ceux de 7h, c'est ça. 60 tout pile. Ouais. Ah, bah, tu vois, ils sont là. Ouais. Ok. Ouais, personnellement, je trouve ça bien qu'il y ait au moins une séance d'initiation qui est différente du cours. Ouais. Parce que voilà, tu as des séances qui peuvent très bien être adaptées parce qu'elles sont peut-être plus faciles à coacher de par la difficulté, la complexité des exercices. Mais si demain tu as quelqu'un qui vient essayer sa première séance de CrossFit et c'est un skill d'arracher pendant 20 minutes, même si tu l'adaptes au mieux du mieux, tu vas peut-être pas lui montrer la facette la plus sexy du CrossFit, alors ça en fait partie. Ouais. Mais je dis ça, mais ça peut être, je sais pas, c'est 5 fois 800 mètres run le haut du jour, enfin tu vois. Et c'est quelqu'un, alors que si elle vient peut-être en séance d'initiation, qu'elle voit comment est-ce que ça fonctionne, Exactement. que tu lui apprends les mouvements, et qu'en deuxième séance, elle fait une séance qui est un peu moins sexy, elle aura quand même un autre, tu vois, elle aura une première image qui sera différente. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et toi, personnellement, tu fonctionnes comment? Ouais, j'ai toujours fait des séances d'initiation à part. Au début, j'en avais 5. D'accord. Après 3. D'accord. Maintenant, j'en ai une. En fait, j'ai moins besoin d'avoir de nouveaux adhérents. Donc, on a réduit, mais c'est obligé, quoi. Je prends en personne, si possible, à part exception, bien sûr, mais toujours une séance d'initiation. Ils sont 3, 4, 5. C'est vraiment, tu vois, déjà, ça crée un lien spécifique avec le coach qui va la faire. Bien sûr, c'est rassurant. Voilà, lui, il va connaître ou elle directement son prénom. Il va répondre à toutes les questions. Souvent, la séance, on fait en sorte qu'elle finisse un peu avant le cours qui est à côté. Histoire de faire un petit... La personne, elle peut voir comment ça marche, on lui explique. Enfin, c'est vraiment du perso, quoi. Et ça, t'as pas beaucoup de salles qui font un service comme ça, quoi. Ça fait moins peur. Ça fait moins peur, et puis... ouais, voilà. Moi, quand j'ai vu le premier tableau, pour moi, c'était du... c'était pire que du... Je ne vais pas dire du chinois, faut pas rabaisser ça... Ouais, c'était pas du tout compréhensible, je comprenais rien. Non, c'est pas ça. Non, mais quand tu vois AMRAP, EMOM, Thruster, Clean and Jerk, tu dis c'est quoi ce truc-là? Hein? Ouais, t'as... Qui ça? Il va plus appeler ça AMRAP. Tu veux l'appeler comment? Maximum de répétitions. Non, puis moi en fait l'idée de la salle, c'est comme j'ai dit, en fait finalement elle est à l'image de la salle. Sur les tableaux, sur les multitudes de personnes que tu peux voir qui sont en tableau, c'est de faire en sorte que chaque personne qui vient d'une discipline puisse se retrouver dans la salle pour pratiquer son sport ou pratiquer du sport tout simplement. Et donc du coup on a le côté free access pour les gens qui veulent s'entraîner en mode seul, c'est bien pour eux, tu vois. Et la chance qu'on a, je pense, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on avait quand même l'élite byzantine. Ah, c'est ça. On a l'élite du Grand Est. Du Grand Est, carrément. Donc on a quand même une certaine élite et du coup ils arrivent à se rassembler entre eux, rôder ensemble et le level il est super haut. Ouais, voilà. Après, je pense pour les personnes qui visent la compète, qui font de la compète, c'est bien pour eux qu'ils aient un environnement où il y a du niveau. Bien sûr, ça c'est rare un challenge. ou alors dans ce cas-là, il ou elle s'entraîne seul, mais t'as beaucoup de crosseurs très bons qui s'entraînent seuls. C'est ennuyeux, je trouve. Mais voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir s'entraîner en groupe, ça permet de stimuler tout le monde, ça attire tout le monde à la hausse. Ouais. Même si des fois il y a des niveaux un peu différents, tu vois, mais... Là, c'est pour ça que j'ai arrêté de m'entraîner, j'étais tellement fort que j'ai dit bon, je vais leur laisser un petit peu de marche, aux petits jeunes. Je suis un peu comme toi, tu vois, je me mets en recul, en retrait maintenant. Tu les coaches et
C'est ça, tout simplement. De temps en temps, tu leur montres. Laisse pas lever. Exactement. Ouais, cool, c'est chouette. Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Non, c'est bon, bah, je vais donner un peu le Ouais. micro à On peut Vincent. présenter un peu les personnes qui sont là. Exactement. Je pense que les Donc, personnes qui sont assez t'as- proches de toi. Mets-toi devant la caméra, s'il Bon, te on plaît. va, John ouais. Muller, on va lui filer le micro comme ça, il va pouvoir nous parler alias de John Wick. Hop là, tiens, je fais ça. Est-ce John, ouais, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ici du coup? Eh bien, écoute, moi c'est John, je fais l'haltérophilie. Ah oui. Ouais, comme ça on a double micro, nickel. Ouais. Je fais l'haltérophilie, donc je fais l'haltéro depuis maintenant 10 ans, bientôt 10 ans en octobre. Je suis venu ici donc pour encadrer les cours d'haltéro, donc les 2 cours qu'il y a dans la semaine. Et à côté, j'ai pu développer un peu mes petits small groups, mes coachings, etc., mes prog. Et du coup, dès que l'assaut est validé, on va lancer l'association d'haltérophilie pour permettre aux adhérents de progresser en haltéro, d'avoir plus de cours d'haltéro et de faire de la compétition. Ouais, aussi, ouais. On verra tous. C'est ouvert à tous, voilà. Donc, développer l'haltérophilie à Besançon et augmenter les perfs des personnes simplement en fait. Ouais, je trouve ça cool d'avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe que de ça. Et puis du coup, tu as tes activités annexes, les prog, les coachings, etc. Mais voilà, enfin moi je le vois à Grillen, malheureusement, si on n'a pas quelqu'un qui est dédié presque à ça ou qui passe, ben c'est dur de faire vivre ouais. ça. Ouais. Il faut quelqu'un qui est dédié et en plus de ça d'avoir créé l'espace où vraiment t'as les codes de l'haltérophilie, t'as les plateaux, t'as le tableau pour la prog d'haltéro, Ouais. tout qui est dédié à l'haltéro, ça fait vraiment un espace à part et les gens ils savent ce qu'ils font quand ils sont dans cet espace-là. Et c'est pas un peu mélangé là-bas dans le free où tout le monde se marche dessus quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et ça libère de la place au free donc c'est très bien. Ok, du coup, bah voilà, tu as cette partie associative, tu as dit que tu avais des coachings, tu fais des programmes en ligne aussi, C'est haltéro. ça, ouais. J'ai créé aussi Lifting Hub en 2018 donc avec mon collègue Sacha. Ouais, qui est assez Et- connu sur le réseau. Hein. Ouais, il y a 2000 et quelques abonnés Ouais. par là, ouais. Bah, ça fait un petit moment qu'on est dessus, donc même s'il n'y a pas énormément d'abonnés, on est bien implanté dans le monde de l'haltérophilie. Ouais, ouais. Vous avez suivi combien de personnes? Comment? Combien de personnes vous avez suivi en tout? Oula, moi je sais que j'ai suivi presque une centaine de personnes à moi tout seul, Sacha pareil je pense. Et ouais, donc pas mal de monde quand même depuis. Et vous êtes formé en France? Ouais, on tire du coup pour le club de Luxeuil, depuis qu'on a commencé en fait, Qui est connu en haltéro. Hein. qui est le meilleur club de France, Voilà. officiellement, Ouais, 3 ans d'affilée là. trop bien. Et voilà, enfin, on tire en top 9. C'est les Mhm. 9 meilleures équipes de France qui s'affrontent entre elles. Et ça fait maintenant 4-5 ans, il me semble, qu'on tire en top 9. On a Super, fait ouais. 3ème cette année. Donc ouais, l'idée c'est d'apporter un peu les valeurs du club que moi j'ai appris au club, les apporter dans le monde du crossfit. Ça rapporte un peu plus comment dire, ça rapporte l'esprit haltéro, le vrai quoi. On va Ouais, dire. puis je trouve ça bien d'être, même d'un point de vue technique, tu vois, enfin, en haltéro, voilà, enfin, en crossfit on peut prendre des défauts parce que on utilise des charges légères, on doit aller vite. Là, bon, voilà, tu auras le temps de prendre du temps pour revoir la Bah, technique c'est et ça, tout. c'est ça. Ouais. Bah clairement après j'ai pu à chaque fois que j'ai fait tout mon parcours STAPS, BP et tout, j'ai toujours eu un pied dans les box de crossfit dès le début. Donc j'ai pu développer pour ma pratique perso l'haltéro, mais j'ai toujours eu la vision crossfit, j'ai vu un peu comment les crossfitters bougeaient et j'ai pu adapter un peu la technique. J'ai conscience que à 40 kg, la technique forcément elle sera pas elle sera pas pareille. Donc j'enseigne la bonne technique, mais en enseignant Ouais. la mauvaise technique quand il le faut, en Ouais. tout cas. Bah ouais, je fais c'est ça, la distinction en fait. Je suis pas un haltéro un Ouais, peu ouais. teubé qui dit dos droit, assis tout le temps. Tu vois. Mais c'est bien parce que on le voit de toute façon, même dans les qualifs ou dans les compètes, de toute façon, il y a très souvent un max ou un complexe. Et là, c'est la technique de l'haltérophilie olympique Ouais, c'est ça. qui va te faire soulever la plus Exactement. grosse barre. Ouais. Mais je trouve ça bien parce que pour le coup, les box de crossfit, en tout cas, qui se diversifient, c'est un vrai lieu où tu rencontres plein de gens, donc ton réseau il grandit. Tu as quand même un potentiel de business parce que tu as des gens que tu peux encadrer, des gens à qui tu vas pouvoir donner des progs. Enfin, ça te crée vraiment un environnement propice à ça, quoi. Ouais, Alors que malheureusement, si tu étais que dans une salle d'haltéro, tu verrais moins de monde, il y aurait moins de, je pense, moins de business, quoi, forcément. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, Bah, clairement. Ouais. Bah, c'est pour ça que aussi je me suis mis au crossfit il y a un an du coup parce que j'ai commencé par les open. Voilà, nickel. L'année dernière, donc dumbbell snatch burpee. Ouais, j'ai fait Waouh. mon premier WOD. Non, mon deuxième WOD, j'ai fait le frein avant. J'ai fait le frein. Ouais. Ah non, moins de 2 minutes 40, j'ai mis. Super. Ouais. Ouais, c'est J'aime bien. Hein. celui-là.
Et j'avais appris les pull-ups une semaine avant, en butterfly. Mais ouais, du coup, ça fait un an que je fais du crossfit et je sais plus où j'en étais, on parlait de quoi? Eh ben, ouais, du fait que tu étais dans une salle de crossfit. Ouais, voilà, ouais, l'émulation en fait. Et du coup, je me suis mis au crossfit parce que je suis dans un environnement propice au crossfit. Mais par contre, quand je m'entraînais à Luxeuil, j'ai fait une année à Luxeuil où je faisais que ça, je me suis même pas dit est-ce que je vais faire du crossfit. Donc c'est vraiment le lieu aussi qui. Exactement. Bah c'est ça. La salle Ouais. s'y prête. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on verra dans les années futures. Je pense que les gros clubs d'haltéro tiendront, mais les plus petits clubs d'haltéro, je pense, c'est mon avis, que s'ils veulent perdurer, ils devront s'implanter dans des salles où il y a plus de monde, des salles de crossfit. Si demain un club il va dans une salle d'haltéro, le nombre de licenciés il va tripler. En plus, ce coach-là, il va pouvoir aussi donner des cours dans une salle d'haltéro, donc rencontrer les adhérents. Enfin, ça donne aussi un coach, enfin des coachs d'haltéro, c'est ultra précieux, c'est rare, tu vois. Des bons coachs d'haltéro, parce que le crossfit, voilà, c'est quand même différent. Et ouais, ça te donne, voilà, c'est un mec qui va pouvoir ensuite vendre des progs, etc. Ouais, ça. Et Ce sera soit des clubs performants qui vont tenir, soit des clubs où la structure, ça dépend aussi des villes et des régions, où ils sont bien subventionnés, où il y a fitness, musculation et souvent, quand haltérophilie. même, ouais. Et ceux-là vont tenir parce qu'il n'y a pas que les haltéros qui font la compète. À Luxeuil, il n'y a que des compétiteurs. Ah ouais. Il y a 80 adhérents par là, il me semble, bien. ça, si ça n'a pas bougé. Ça a peut-être augmenté en ce moment. Du coup, on est obligé d'aménager la salle, enlever des machines de muscu Ah ouais. et allonger avec des plateaux petit à petit. Je me suis entraîné plusieurs années à l'SPTT à Strasbourg avec Christophe L. Ouais. Bastien Bonamant et tout. Ouais, les Bonamant, j'ai tiré avec lui, on était en N2 et on n'était pas en N1, je crois, à l'époque. Ça date déjà. Et donc, du coup, il y avait des entraînements haltéro, mais à certaines heures, il y avait une prof qui venait, je vais y arriver, qui venait faire du pilate, du step. À côté, il y avait une grosse salle de muscu. Et en fait, 80% des revenus de l'assaut, c'était les fitness et les muscu, tu vois. Et c'est ce qui leur permet de vivre. Donc, ça, c'est bien s'ils arrivent à garder ça, ouais. Mais c'est vrai que les petites salles un peu plus isolées où il n'y a que ça, c'est plus dur, quoi. Parce que, comme dit, les coachs, souvent, ils sont bénévoles. Donc ils font, je sais pas, lundi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h. Et bon, du coup, forcément, ceux qui veulent s'entraîner le matin, ils peuvent pas. Ils sont bénévoles, ils sont souvent pas bien formés. À Luxeuil, on a la chance d'avoir Manu, qui a eu un très bon niveau en haltéro, qui a fait champion de France plusieurs fois. Et tous les gars du top 9, pratiquement, ont une licence TAPS. Donc au final, même les bénévoles sont bien formés. Et c'est peut-être ça aussi qui aide à tirer vers le haut. Puis on a toujours eu Manu qui est bon, donc on s'est dit, faut être bon comme lui, quoi. Alors que dans un club où le coach est bénévole, c'est pas son métier, il a pas été athlète de haut niveau, t'as pas de normes entre guillemets, t'as pas de modèle, on va dire. Et ça, c'est important d'avoir un modèle dans un club. Ouais, c'est sûr, voilà. Ça donne envie en tout cas. Je pense qu'à Grillen, les gars ils viennent, ils sont jeunes, ils voient toi, ils voient Victor, etc. C'est l'objectif un peu, où on s'en rapproche le plus possible pour les jeunes qui veulent performer en tout cas. Ouais, c'est sûr, on s'en rend pas forcément compte, etc. Mais oui, ça permet de tirer les gens vers le haut. Et dès le début, en fait, ça pose le cadre et les gars, ils sont là pour se la donner, en fait. Ok, cool. Ouais. Trop bien. Super projet, en tout cas. Merci bien. On va développer ça à fond. Yes. Tiens. Yes. L'autre micro, ça arrive. Coach Jim. Donc, moi, c'est Vincent, prof de gym, prof coach. Avec ma femme, du coup, on a de la chance d'être 2 coachs de gym. Ce qui permet d'être vraiment derrière chaque adhérent sur 12 personnes. Donc, on fait 6 personnes chacun, ça permet un cours vraiment qualitatif. Tous nos cours sont pleins, donc c'est que ça doit marcher. On a des bons retours là-dessus. Vous faites que les space gym ou vous faites aussi les WOD classiques? Nous, on fait que les space gym. Ok. Ça arrive que je fasse 2-3 remplacements pour dépanner les coachs sur des WOD, mais ma space, ça va être gym avec ma femme, du coup, qui est elle, STAPS, qui a un entraînement physique, qui a été à pas, qui a une multitude, qui est maintenant kiné. Donc bouger son corps, elle connaît très très bien. Moi, j'ai un diplôme qui est dans le sport grâce à l'armée. Donc je donne des cours la semaine dans l'armée, quoi. Et quand j'ai du temps, je passe mon temps ici. Et puis soit je fais du bénévolat, je vais ranger la salle, je vais être force de proposition du coup d'événements avec Marion qui va gérer la communication là-dessus. Et puis dès qu'il faut filer un coup de main, c'est comme ça que j'avais commencé ici en fait il y a 6 ans, commencé en tant que bénévole. Ça fait 6 ans du coup, quand c'était encore C-Box, on n'était pas affiliés. Et on est passé affilié, j'ai aidé, on a tout fait pour essayer
que la salle elle marche. Hmm. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Du coup, avec Geoffrey, c'est là que Zach et Mehdi sont intervenus, qui ont acheté la salle, et que maintenant on s'est diversifié, on a tellement une force de proposition que il faudrait toujours venir essayer, quoi. Hmm. Parce que, comme on l'a dit, c'est difficile, on a une image carrée du CrossFit et au final, il y a tellement de choses à faire maintenant ici. Ouais, que ça permet de diversifier Voilà. la clientèle, de faire venir des personnes plus facilement, Tout le qui monde s'y essayent retrouve. d'autres activités, qui essayent ensuite d'autres. C'est ça. Ok, ouais. Est-ce que ouais, dans la gym, peut-être c'est moins fait, je sais pas, est-ce que tu fais des. Je sais pas, des coachings perso, est-ce que tu as des prog, est-ce que les adhérents te demandent, je sais pas, une prog toast to bar, je sais pas, est-ce que tu fais ça ou... Toast to bar, pas trop, parce qu'on l'apporte pas mal sur les cours en open. Ouais, Par contre, des cours perso, ça sera plus sur de la marche sur les mains ou des ring muscle-up. Là, ça marche beaucoup mieux. ouais. Voilà, je pense à Julien qui a fait 4 semaines avec moi, qui est passé de 1 ring à 3 ring muscle-up and broken et qu'on a fait, qui avait fait un max en 3 minutes à plus d'une dizaine, quoi. Ah ouais, super. Ouais, c'est bien. Ah, la gym, c'est quand même aussi une thématique où il faut être très technique. En même temps, ça demande de la force. Donc c'est vrai que tu as des fois des personnes qui ont la force mais pas la technique. Donc du coup, bah voilà, il y a du coaching. Et des fois, la problématique, c'est d'avoir des personnes qui veulent dire bah, je veux faire des chest to bar, mais qui passent que une ou deux pull-ups. Et donc du coup, là, c'est moins la technique et plus le renfort, plus la force, quoi. Et ça, on se bat beaucoup du coup avec ma femme où on va dire bah ok, toi t'as toujours pas ton butterfly, tu veux avoir tes barres muscle up. Bon, il y a peut-être des étapes à avoir. Certes, t'es pas loin, mais même avant d'avoir tes butterfly, déjà va chercher tes tractions strictes. On va chercher une base de renfort. D'ailleurs, toutes nos programmations entre guillemets sur nos cours, on se base sur un renfort, après de la technique, et après, si on a les deux, on va pouvoir passer le mouvement en question. Ouais, force, technique et intégration sous fatigue, quoi. T'as des personnes des fois qui veulent absolument faire un bar muscle up mais ils font 2 chest to bar. Griller les étapes et ça. Ouais, du coup c'est pas forcément. C'est toujours plus beau de voir un ring muscle up qu'un traction strict. Donc, avant de faire un ring, il faut des prérequis, quoi. Exactement. Ouais. Là où pour le coup en haltéro il faut aussi des prérequis, mais en haltéro on va travailler l'arraché, mais la personne on peut lui donner une barre de 5 kg, elle va quand même pouvoir faire l'arraché, quoi. Alors qu'une personne, bon oui tu peux lui mettre 15 000 élastiques, mais elle pourra pas trop faire un ring et du coup des fois ça peut être un peu frustrant d'être avec une box et une barre de traction alors que les autres font des anneaux, quoi. Et encore, du coup en étant deux on a toujours une solution. Ouais. Et une personne qui est débutante, il dit mais là on est sur des barres muscle up actuellement. Est-ce que c'est nécessaire que je m'inscrive? Bah oui, parce qu'en fait tu vas pas faire tes barres muscle up toute seule. Tu vas mettre des adaptatives où tu vas apprendre des techniques. On va faire beaucoup de keeping. Juste du keeping, ça va t'aider pour le reste. Ouais, puis tu peux faire plein d'exercices au sol, de gainage, de barre basse. Ça, c'est des bons réflexes à avoir pour les personnes. Ce qui est important pour le coup en gym, je trouve, et qu'il n'y a pas en haltéro ou en cardio, c'est le fait de spotter les gens. Et ça, c'est super important d'accompagner les personnes sur le mouvement, d'avoir une main dans le dos, d'accompagner, de rassurer sur les rings parce que ça bouge. Combien de fois j'ai sauvé des adhérents qui allaient traverser les rings, tu vois. Et ça, c'est le vrai plus aussi du coach, et ça, tu peux pas le remplacer. Enfin voilà, la personne, si elle a pas confiance ou c'est encore trop juste, elle essaiera pas de faire un ring. Alors que s'il y a quelqu'un qui est là sur une box pour la spotter, elle pourra, quoi. Ça apporte beaucoup de confiance à la personne. Se mettre au-dessus d'une barre, regarder, en fait ça fait déjà une certaine hauteur. Donc juste avec la hauteur, on peut paniquer. On sent juste les mains au niveau des abdos. T'as des personnes qui font jamais un box bar muscle up, même si la barre elle est à ce niveau-là. Juste le fait de pas avoir les pieds au sol ou d'être un peu en hauteur, c'est vrai. C'est pas évident, c'est une gestion du corps dans l'espace. Même la tête en bas. On a des personnes des fois qui ont jamais mis la tête en bas et pour eux c'est presque une phobie, quoi. Passer en ATR sur un mur, c'est compliqué déjà. C'est plusieurs étapes et les gens prennent confiance en eux et c'est ça qui est vachement cool avec la gym. Ouais, c'est vrai. Ok, trop bien. Trop bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi c'est bon. On va passer à la stagiaire, responsable communication. Marion, vas-y, présente-toi. Moi c'est Marion du coup et j'ai atterri ici l'année dernière en tant qu'alternante pour du coup faire tout ce qui était communication, marketing et administratif, donc inscription, tout ça. Et puis j'ai découvert le monde du CrossFit en même temps, que je connaissais pas du tout, un petit peu parce que du coup j'ai mon grand frère qui fait du CrossFit depuis pas mal de temps ici, mais je m'étais jamais trop intéressée à ça et j'ai découvert pas mal de choses et puis voilà, je suis pas devenue crossfiteuse mais
Je m'entraîne quand même. Ok. Je fais les WOD, les cardio, Ah ouais, etc. voilà. Là, je vais me mettre à l'haltérophilie avec John. T'as le droit de... Ah. Ici, là, devant la caméra. Moi, je pensais que c'était une blague. Bah oui, bah si tu fais du crossfit, même si tu fais du basket et du foot, t'es quand même crossfiteuse du coup. Mais si elle fait que des no-reps, parce que Je fais pas des no-reps, je fais bien. D'abord. Je fais pas des no-reps. Mais non, voilà, donc j'ai découvert le monde du crossfit qui est très, très bien. Enfin, moi, j'adore travailler dans le sport. Je suis pas une énorme sportive, mais j'ai vraiment bien aimé travailler ici. Et du coup, vu que j'ai changé d'école cette année, je suis plus en alternance ici, mais je continue à venir aider régulièrement. Enfin, je suis là un peu tout le temps. Et si je suis pas là pour aider, je suis là pour m'entraîner ou pour le plaisir. Parce que du coup, on est un peu. Il y a vraiment cet aspect communauté que j'ai. C'est cool, hein. que j'ai découvert où vraiment c'est une grande famille et du coup bah, c'est un plaisir de venir ici maintenant. C'est même plus un travail quoi. Et toi du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu aimerais travailler dans une salle de, comme là, une salle de crossfit ou une salle de fitness ou même dans un autre domaine, C'est quoi ton projet? C'est une bonne question. Moi je suis quelqu'un j'ai beaucoup changé de domaine, je me suis orientée plusieurs fois. Donc là, je suis dans la communication, en école de communication. Et avant d'être à CrossFit Bumblebees, j'étais dans une autre salle, dans une salle de fitness. Et du coup, j'ai toujours été, depuis que je suis en alternance, dans le milieu du sport. Et c'est quelque chose qui me plaît. J'ai pas eu l'occasion de découvrir autre chose, donc je sais pas. Mais si je pouvais rester dans le milieu du sport, j'y resterais, parce que vraiment, j'apprécie le milieu, ce qu'on peut y faire. Et voilà quoi. Ce qui te plaît le plus, c'est par exemple de filmer un peu comme tu as fait ce matin. Est-ce que tu es plus genre montage vidéo réel, un peu comme on voit en ce moment, ou est-ce que tu aimes plutôt le contact auprès des clients ou des membres? Les deux. Ouais. J'ai la chance du coup d'avoir Batman avec moi qui Batman et Robin. aide beaucoup, surtout du coup depuis que Ouais. je suis plus alternante et que j'ai moins le temps, il est là et du coup il m'apprend aussi beaucoup de choses. Donc j'adore créer et apprendre avec Slimane, mais j'adore être au contact des gens et comme je dis, à force d'être là tous les jours, les gens on les connaît, il y en a certains ça devient des amis et on est une énorme famille en fait, donc le contact avec les gens il est super simple, les gens sont habitués, on voit les gens tous les jours et non, moi, j'adore être au contact des gens tout le temps. On rigole bien toute la journée avec l'équipe qu'on a, c'est sympa. Donc non, les deux sont bien. Trop bien, c'est chouette, ça fait plaisir de voir. Vous êtes comme une famille, il y a une belle communauté, franchement, c'est chouette. Et je pense qu'il n'y a pas toutes les box qui arrivent à avoir même un noyau comme ça, qui arrive à se voir régulièrement, etc. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment chouette. Même sur les déplacements en compétition, On le voit, on déplace Oui. en Ouais. Ouais. on appelle marche. Oui, c'est vrai on est que débarqué à 36, je crois. Ah ouais, Ouais. Donc, c'est 36 heures à passe, ouais, trop bien. et pareil, on fait des soirées une fois par semaine. On fait des soirées une fois par semaine aussi. Avant c'était une fois par semaine, une fois par mois, pardon, ouais. qu'on faisait. Ouais, on fait toujours. On essaye d'organiser une fois par mois un événement. Souvent, il y a un petit thème suivant le mois. Dernier truc qu'on a fait, c'était raclette en décembre. Enfin, on a eu les crêpes, on a fait les crêpes ce mois-ci, la Chandeleur, ce mois-ci. Et on a fait aussi raclette party, etc. Donc, en fait, ça a créé du lien parce que voilà, un vendredi soir ou un samedi soir, tout le monde va se retrouver ici, on va passer du bon temps et c'est autre que le sport, c'est autre qu'être dans le coaching pour les coachs c'est vraiment sortir du côté travail et du coup ça crée des liens avec les adhérents et puis voilà quoi, ça fait plaisir, c'est très souvent ou quand il y a des anniversaires, souvent un petit truc et même il y a un lien qui se crée entre nous et les adhérents, si c'est l'anniversaire d'un adhérent ou d'un coach, les adhérents vont penser à nous on va penser à eux. C'est souvent que les adhérents ont des petites attentions pour les coachs, les choses comme ça. Et ça crée vraiment ce truc de famille qu'on ne trouve pas partout et que moi j'adore ici. Je pense que ça joue grandement même dans le fait de fidéliser les personnes parce que tu as des personnes qui resteront entre guillemets fidèles parce qu'elles adorent le coaching, etc. Et d'autres qui peut-être sont un peu moins amoureux du sport ou moins fanatiques du crossfit ou autre, mais parce que l'ambiance est top et qu'ils se sentent bien, ils vont rester quoi. Ouais, puis c'est ce que Jacques disait tout à l'heure, on a vraiment de tout ici. On a des boxeurs, des lutteurs, on a de toutes les disciplines et du coup c'est hyper complet et c'est hyper bien d'avoir un peu de tout. Ouais, voilà, c'est ça qui fait que
Il n'y a pas juste des crossfitters, c'est pas juste la compétition, c'est juste le sport avant tout. Et c'est ça, Ah voilà, bah c'est ça qui est bien. ouais. Je sais pas, parler avec les signes, Ok, top. Elle le dit, oui. Allez, viens. Viens. Je vais déjà... Viens. Merci. On discute. Robin, tu peux nous présenter, t'es adhérent, t'es coach, t'es qui? Je suis pas coach. Bon, moi, je m'appelle Robin, j'ai 27 ans et je suis là à Bumble depuis novembre 2023 maintenant. J'ai commencé le CrossFit du coup en novembre 2023. J'ai fait 5 ans de muscu avant et je connaissais pas du tout l'univers du CrossFit. Avant qu'on me présente un peu par hasard en me disant viens faire une séance d'essai, tu vas voir, c'est rigolo, c'est sympa. Non. J'ai encore la première photo où je suis au sol en train de mourir parce que j'ai pas fait une séance d'initiation comme il propose. J'ai fait directement dans le vif avec Joe d'ailleurs. Donc voilà. Un jeudi soir avec Joe, donc autant dire que c'était cardio avec Joe. C'était vraiment sympa. Son objectif, c'est que les gens s'inscrivent pas. Et c'est le... Et je pense que c'était vraiment bien que je commence comme ça parce que je pense que j'aurais fait une séance d'initiation où c'est un peu plus tranquille, où c'est un peu différent, j'aurais peut-être moins accroché. Là, vraiment, de me mettre une cartouche comme ça où je sors au bout d'une heure et je suis en mode je sais même plus mon prénom, c'était vraiment cool pour le coup. Je sais pourquoi je suis venu. Et du coup, je me suis inscrit le soir même. Et... non mais Joe il a été fort hein. Une séance transformée, nickel. C'est voilà, donc et j'ai commencé à un rythme de 4 fois par semaine et je suis monté à 6 à 6 fois par semaine pendant 1h30, 2 heures par jour. Donc effectivement comme Marion le disait tout à l'heure, tout le monde s'entend bien, on se parle bien, donc j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des amis très proches. Et j'ai commencé aussi les compétitions l'année dernière. À force de m'entraîner avec certaines personnes, j'ai eu des atomes un peu plus crochus avec certains, avec qui j'avais plus envie de m'entraîner. Donc les courses c'était bien, mais j'avais envie de voir un peu autre chose et un peu de tester une autre prog. Et bah, je suis allé chez Eric Scomp. Chez Alex. Je suis allé chez Mjolnir. Du coup. Directement? Ouais. Ah ouais. Ouais, directement. En fait, c'est la personne avec qui je m'entraîne, avec qui je fais les compétitions, qui m'en avait parlé, qui avait découvert ça. Et vu que elle, ses horaires c'était un peu compliqué et qu'on voulait s'entraîner ensemble et qu'on s'entraînait de plus en plus ensemble, elle m'a dit écoute, j'ai découvert cette prog, donc c'était Inter 2RX à ce moment-là. Donc on a commencé on avait commencé août-septembre, quelque chose comme ça. Et ça nous avait bien plu et on a vu qu'il y avait la partie la prog compétition et on a dit bon on va tester, voir un peu au niveau au-dessus parce que ça nous plaisait bien, on y arrivait bien et on voulait se tester pour pousser un peu plus haut. Donc je fais plus vraiment les cours proposés par les coachs sauf 2, la gym avec Vincent et l'haltéro avec John pour garder toujours la technique pour pas régresser, pour pas prendre des mauvais mouvements, pour pas me blesser. Honnêtement, je pense que jusqu'à un niveau très haut, genre, je sais pas, peut-être 300 Europe, je pense que tout le monde, même qui fait ou qui veulent faire des compètes, devrait suivre au moins un ou deux cours pour pouvoir être encadré, justement, même d'avoir l'effet de groupe, même si tu t'entraînes peut-être en open avec d'autres personnes, mais d'être encadré parce qu'on a tous besoin d'être corrigés sur l'haltéro et ou la gym. On est d'accord. Donc je trouve ça chouette que tu fasses ça, ouais. Donc en gros, on a un rythme de 6 séances par semaine, dont 4 avec la prog compète et 1 haltéro, 1 gym pour garder à chaque fois. Super. Donc, et mine de rien, on a explosé tous les deux, donc avec la personne à qui je m'entraîne. Il y a encore début septembre, juillet, août, j'étais à des barres assez correctes, mais sans plus. En clean and jerk, par exemple, j'étais à 70 et en snatch, j'étais à 60 propre. Et là, maintenant, j'arrive à faire des clean and jerk à 100, 105 et des snatch à 80, 85. Super. Donc, mine de rien, la prog, elle nous a... Merci.
Et franchement, du coup, la prog, elle nous a beaucoup aidé par rapport à ça, parce que mine de rien, on a assez d'haltéro dans la semaine, les WOD, les cartouches, etc. Et du coup, j'ai gagné en force, en endurance et en technique. Et du coup, c'est plutôt cool. Super. Tout ça. Et ouais, en vrai, enfin, c'est mon avis, mais quand tu as une boxe qui est équilibrée avec des bons coachs, surtout dans la spécialité, c'est super de pouvoir, si tu veux faire des compètes, ben, avoir accès à peut-être du volume supplémentaire pour t'entraîner à côté. C'est vrai que comme tu fais, de pouvoir faire des spé, et par exemple de pouvoir faire haltéro, gym, etc., ben, c'est vraiment top, quoi, parce que tu as vraiment t'es corrigé sur l'instant T. Dans une prog généralisée, malheureusement, bah, tu ne seras pas corrigé, tu n'auras pas ces feedbacks-là. Bien que maintenant, on va pouvoir en proposer à ceux qui le veulent. Mais voilà, le feedback en réel, et surtout quand tu as quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est vraiment super. Donc vous avez la chance à Bumblebee d'avoir ça. Complètement. Et c'est top, du coup, ça te permet, bah, la personne qui veut faire ses 2 heures de WOD, etc., ou du squat, ben, il peut faire. Puis le lendemain, il peut faire un spé haltéro et un spé gym, donc c'est top. C'est ça. Et même si je fais plus les cours, Fanny, qui est une des coachs ici aussi, n'hésite pas à me sniper de loin quand je fais un mouvement un peu dégueulasse et qui me dit non, faut que tu fasses comme ça de très loin. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, tu fais bien aussi d'en parler. Il y a aussi des box. Après, voilà, des gens qui veulent s'entraîner de leur côté. Mais je trouve ça cool quand même. Après, c'est mon avis. S'il y a un coach qui est dans la salle et qui voit quelqu'un faire un truc moche, bah, c'est sa responsabilité de lui dire écoute, ce que tu fais, c'est pas beau. Tu devrais plutôt faire comme ça ou comme ça. Tu vois ? Complètement. Ah oui, peut-être la personne, elle n'est pas là à ce moment-là payée pour ça, mais enfin voilà, je trouve ça cool parce que bah, la personne se dit ok, je fais l'open gym, mais je suis quand même regardé un peu, tu vois, c'est quand même chouette. Et puis du coup voilà, le CrossFit, ça m'a permis de perdre une vingtaine de kilos en l'espace d'1 an aussi. Donc, énorme. Ouais, franchement, j'ai eu une grosse transformation physique là. Donc je suis plutôt content aussi par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Trop bien. Et du coup, je vois que tu es un peu dans le noyau, dans le groupe avec les coachs. Enfin, est-ce que tu es investi dans la boxe, je sais pas, quand on fait des événements, des choses comme ça Ouais, on te je voit fais les souvent. gâteaux. T'es le pâtissier du groupe. Je suis connu pour mes muffins et mes cookies. Très important d'avoir quelqu'un qui fait bien à manger, hein, petite C'est pensée ça. pour Quentin. Mais... Du coup, pas toujours forcément très protéiné, mais au moins ça plaît, donc c'est le principal. Et on vit qu'une fois, hein, il faut Exactement, faut se faire manger, hein. plaisir, faut pas Ouais. se priver. C'est... Donc ouais, non, c'est pour ça. Et puis même les coachs, c'est facile d'interagir avec eux. Enfin, en vrai, c'est vraiment cool pour le coup cette boxe. Ok, trop bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Le CrossFit, c'est vraiment cool. Ok, cool, comme ça on va pouvoir avoir... Avoir la vie de Batman. on va... Le CrossFit, c'est vraiment cool. Pour le coup, je pense qu'il faut au moins en faire une fois pour tester, voir ce que ça donne. Yes, merci Robin. Allez, Slim. Slim. Toi, VS Luc. Slimane. Alors, c'est moi, Batman. Batman. Ça me fout. Vous avez le même corps de loin. Tu pèses combien? En ce moment, 69. Un truc comme ça, 68. Qu'est-ce que t'en penses? Très sous-estimé. Quand je te zoome à fond, t'as le même corps que lui quand je les zoome. Bah, je pense, faites comme ça. On va Dès que j'ai commencé la muscu, je faisais 68 kilos. Quand j'avais 14 ans. Tu mesures combien? Maintenant 1m82. Ah, frérot, tu vois ce que je veux dire? Moi, je mesure 1m71. Ah ouais, aussi. Si je fais 95 kilos comme toi, je vais être gras. C'est pas, Sera- c'est pas intéressant. Je vais pas pouvoir bouger. Tu seras dans la mêlée. Non, moi je préfère. J'aime bien mon physique. Je trouve que. Bah, t'es je suis polyvalent. Ouais, Ouais. c'est ça. J'aime bien. C'est mieux d'être sous-estimé. Ça coûte moins cher en bouffe. Ça coûte. Bon, Après, en vrai, moi, je suis sûr que ça se trouve, on mange pas loin. Non, moi je mange pas des masses, Ah ouais. mais. Enfin, je Moi non mange. plus, quoi, hein, je regarde, à mange midi, vraiment. j'ai mangé. Ouais, c'est vrai, on a mangé pareil. Les toilettes, c'était comment Hmm. Dur, moi. Bon, on parle de CrossFit ou on parle Ouais. de bouffe, les gars? Parce que On moi. parle de sport. Moi, Batman, je voulais quand même t'interviewer parce que j'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on a parlé, que tu es un crossfitter, on va dire, pur, quoi. Où tu kiffes la méthodologie Ouais, c'est et, ça. et justement, donc je voulais voir un peu ton avis, je sais pas, sur comment se développe le crossfit ou les salles. Maintenant, on parlait de se diversifier, etc. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Je parle sous le contrôle de mon huissier de justice. On ici. pourra couper si jamais. Non, mais la méthodologie CrossFit, pour moi, c'est l'une des meilleures méthodes. J'ai découvert ça il y a très très longtemps, donc les débuts avec le ranch et compagnie, tu vois.
où je voyais des mecs et je me disais, putain, mais ça, c'est eux les Batman, tu vois. Je me dis, putain, c'est chaud, c'est beau. On faisait déjà à l'époque du PPG ou du circuit training, un peu en extérieur, tu vois. J'aimais bien ce côté un peu warrior, un peu, voilà. Puis avec le CrossFit, en fait, c'était un peu ça, quoi. Donc, on avait à peu près tous les rudiments des sports intéressants. Et c'était vraiment intéressant. Donc, du coup, après, ce que c'est devenu aujourd'hui le CrossFit, moi, par exemple, je fais pas de compète. Parce que déjà, j'ai fait beaucoup de compètes dans d'autres sports. J'ai été danseur, en fait, semi-pro. Okay. Donc, j'ai fait beaucoup de compètes en acrobatique. Trop donc, bien. ça m'intéresse pas forcément de faire des compètes. Et après, encore une fois, je vois pas, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui font des compètes, évidemment, j'ai un profond respect puisque j'y vais pour faire des photos et des vidéos. Donc, c'est que j'aime ça. Mais d'un autre côté, il y a une partie de moi qui comprend pas trop ce côté, enfin, je veux dire, plein de répétitions. Pourquoi? Pour se départager, pour savoir qui est le meilleur. Je pense que c'est bien quand tu as 20 ans, tu vois, un peu comme a fait Victor, parce qu'il a un avenir, il a une possibilité de percer. Ouais, ça, c'est intéressant. Même d'être professionnel, d'être payé pour ça. Ouais. Voilà, là, ça m'intéresse. Par contre, que tu as été éclaté le week-end parce que tu as découvert le CrossFit il y a 2 ans, tu as 35 ans, pour moi, ça peut être presque dangereux. Ça peut être presque dangereux parce que si tu as un esprit de compétition qui est mal placé et que tu as envie d'être le meilleur, je pense que ça peut être mauvais, tu peux te blesser. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se faire voilà, des blessures et parce qu'ils voulaient aller plus loin que ce que leur corps leur permettait de faire. C'est l'ego, c'est ce qu'on appelle l'ego et du coup, ben voilà. Et tu le vois beaucoup en CrossFit, un peu moins en Irox, puisque c'est nouveau, mais il est là quand même, il est quand même présent. Donc voilà. Et par rapport à la diversification dans les salles, il y a 2 côtés, pareil, toujours. Il y a le côté, moi, crossfitter pur, évidemment, j'ai un profond respect pour le crossfit et j'aime bien l'ambiance crossfit. C'est-à-dire que je ne suis pas fan de tout mélanger. Maintenant, je peux comprendre que pour une salle, il faille faire plusieurs choses et qu'il y a des demandes. Il y a des gens qui veulent faire plutôt du cardio, plutôt de l'aérox. Et donc, je comprends qu'il faut satisfaire les demandes. Ça marche. Et du coup, ouais, tu t'entraînes depuis combien de temps, tu me disais? Longtemps? En CrossFit? Ouais. Ouais, depuis un moment. Depuis que j'ai arrêté en gros les autres sports à haut niveau, il me fallait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais en fait, il me fallait un sport qui me permet en gros d'avoir cette adrénaline. Donc je dirais une dizaine d'années. Ça marche, ouais. J'ai découvert le CrossFit à 25 ans, j'en ai 36. Donc c'est ça, quoi. Et toi, enfin pas ton rôle, enfin t'es membre ici? Ouais. Est-ce que du coup tu fais les watts de la classe? Est-ce que tu t'entraînes en open gym? Ouais, tu fais quoi? je suis assez ouvert. Par exemple, j'aime pas trop les progs non plus. J'aime pas grand chose en fait. Là, mais t'auras remarqué, par exemple, ils suivent des progs, Eric Comp, Whis, Mjolnir, la tienne aussi. Je trouve qu'une prog c'est hyper cool, mais comme toi tu disais tout à l'heure, et tu vois, je te rejoins là-dessus, avoir un coach dans le cours qui te permet, tu vois, parce que tu suis une prog, le mec il sait même pas quel poids tu fais, quels sont ton passif. Et je trouve que c'est aberrant, tu vois. Pour moi, je suis pas trop pour les progs. Je suis pas vraiment pour les progs. Donc tu fais que des classes du coup? Non, je fais aussi des progs, mais je l'adapte. J'hésite pas à l'adapter, encore une fois, à l'ego. Si on m'a dit qu'il fallait mettre 30 kilos pour faire un snatch, tu vois, par exemple, les catégories de poids de corps, pourquoi il n'y en a pas en CrossFit? Ça aussi, il faudrait que le sport évolue. Non, mais ça n'a aucun sens. Un mec comme toi qui fait 95 kilos, tu vas devoir prendre 2 fois 22,5, moi aussi. Ça n'a aucun sens. Et après, on va se comparer. Non, mais tu feras le même nombre de muscle-up que moi. La dernière fois, t'as pris la même charge que moi. Ah ouais? J'ai pris 2 fois 15 au-dessus de la tête et t'as pris une de 22,5. De 25. 22,5, t'as pris. 25. Non, 25. Enfant te verrait, t'as pris 25. Tu vois, l'ego dont on parle. Ouais. Ah, ouais. Ça touche même les femmes. C'est terrible. C'est un fléau. Non, mais c'est ça, hein, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a quand même, il y aura beaucoup de gens en tout cas les plus anciens, qui seront d'accord avec toi, qui ont connu le CrossFit, on va dire, avant les réseaux sociaux, avant les progs, etc. Ouais. Où le mec ou la nana s'entraînait soit seul dans son home gym, soit dans une salle affiliée, où on venait, on faisait le créneau, on était encadré, et voilà quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas évident parce que moi à la base, j'ai ouvert Grillen avant de faire des progs. Ouais. Et moi, c'est quand même plutôt le système, la boxe qui me plaît, tu vois. Après, c'est sûr que businessment parlant, c'est sûr qu'avec tout ce qui a explosé, c'était un peu, soit tu le fais, ou soit quelqu'un d'autre le fera, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se positionner par rapport à ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, à Robin,
et je pense à Florent Paillasson qui fait Fit Process. Eux, ils ont une règle dans la boxe, c'est que même les compétiteurs, hormis si tu fais les semi-finales, ce qui touche une ou deux personnes dans une boxe, et encore, les personnes doivent faire le WOD de la boxe pour avoir le droit de faire l'open gym. Ok. Et donc du coup, la personne qui vient 6 fois dans la semaine fera l'heure avec le coach, puis ensuite pourra faire un bloc supplémentaire dans la salle à côté, tu vois. Non mais oui. Alors c'est sûr que ceux qui... Alors ça permet quand même de vendre des progs parce qu'ils ont accès aux progs, mais ils doivent passer par les... Et pour le coup, j'aime bien ce que Flo il fait, ce qui n'est pas évident à mettre en place dans la pratique, hein, c'est dur. Mais du coup, ça, lui au moins, tous les compétiteurs font les classes. Ça permet aussi de souder la communauté avec les autres adhérents, on va dire lambda quoi. Tu connais Woodwell? Ouais, de nom, oui, ouais. Bah, moi par exemple, je m'entraîne souvent en sol et en free. Et avec Woodwell. Donc je vais dessus, je regarde un WOD intéressant, et après c'est en fonction de l'avancement. En gros, c'est comme si moi j'avais une prog dans ma tête qui me suit depuis 10 ans, mais c'est la mienne. Donc si aujourd'hui je travaille ring muscle up, je sais qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de gym par exemple, et je travaille souvent avec du gros volume. Bah, le lendemain, je vais essayer de travailler un peu de force, tu vois, en squat et tout. En fait, j'ai une espèce de logique, c'est comme si je me programmais à moi-même. Et voilà. Je suis autodidacte. Ouais. J'arrive surtout. Oui. Après, t'as pas l'aspect scientifique forcément qu'il y a dans les programmes quand même. Tu vois, J'y crois pas à ça. Le mec, non, mais le mec qui fait son programme, il le fait pour lui. Tu comprends? La prog est accessible à tout le monde finalement. Enfin, tu peux. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. CrossFit, quoi. Viens à côté de nous alors, toi. Viens. Viens. Après, t'as pas le micro, donc je sais pas si on t'entendra, je pense pas. Tu vois, ouais. Ça veut dire que t'es en train de dire que ceux qui programment une prog, c'est facile. Alors que je pense sincèrement, mais moi en tant que coach, non, c'est pas ce que c'est pas du tout, absolument pas. Ça prendrait énormément de temps. Non, mais attends, c'est chronophage, c'est pas du tout ce que je dis. J'ai un profond respect pour les gens qui font ça, y a pas de problème. Mais je pense qu'une prog doit être personnalisée. Voilà ce que je dis. Tu vas travailler tes points faibles. Si demain Luc, il va suivre par exemple un athlète ou deux, comme tu l'as fait finalement déjà pour Victor et Claudia, au début c'est toi Isaac, et voilà. On voit ce que ça va donner. On a droit à un striptease quand même. Ouais. Là, c'est sûr que je pense dans une classe de CrossFit, l'objectif si le coach est bon, c'est de pouvoir personnaliser le plus possible aux membres. Ça. Après, pour les personnes qui veulent aller plus loin et en faire leur métier ou aller à des niveaux de compétition très élevés, c'est sûr que du perso, c'est le mieux. Après, encore une fois, tu as d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ça va être le temps et ça va être aussi l'argent aussi qui va rentrer en compte. C'est un peu comme pour tout, dans les études, ce que tu fais finalement. Prendre si tu prends des cours perso, j'en sais rien moi. Alors qu'il veut percer, à un moment donné, il faut qu'il Ouais, c'est pas évident. Tu ne peux pas cibler que le point faible de tel élève où tu vas être. Tu vois ce que ouais, c'est pas évident. Hein. Tu es obligé de faire une prog générale et puis. Faire un cours. Mais si ton cours est bon, normalement, tu dois pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est ça. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que je comprends votre entendement. Cet argument est très bon. Mais est-ce qu'il y a des élèves qui vont aller prendre d'autres cours, d'autres profs en ligne? Oui. Il y en a? Bien sûr. D'ailleurs, nous, on se bat contre ça. Ouais. Parce que souvent, en fait, nous, après, nous, c'est un autre système, tu vois, c'est l'enseignement supérieur. Et en fait, nous, on leur dit, par exemple, vous pouvez acheter ce précis-là pour lire, pour vous documenter, mais les cours de droit sont tellement lourds que si tu vas aller chercher un autre truc que tu vas payer 150 balles ou 200 balles, en fait, on trouve que c'est dommage parce que les étudiants, ils ont déjà pas beaucoup d'argent, tu vois. Et s'ils mettent leur argent là-dedans, on trouve que c'est dommage parce qu'il y a l'aspect business. Maintenant, c'est pas ce que j'ai dit pour les progs de CrossFit, attention. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise prog. Toutes les progs peuvent être bonnes. Il n'y a que des mauvaises personnes qui vont essayer de faire, tu vois. Ça veut dire que si demain, tu prends Mjolnir et que tu as envie de te mettre une cartouche et que tu ne suis pas, par exemple, les pourcentages, ou que tu vois, ou alors que tu n'écoutes pas ton corps, parce que je pense que toi, par exemple, tu mets la prog, mais qu'en aucun cas, tu te dis, genre, c'est écrit, vous devez faire ça. Il y a un moment donné, ils peuvent se détacher. Des gens qui ont une prog, des fois, ils n'arrivent pas à se détacher de la prog. C'est vrai que tu as des gens qui vont dire, il y a écrit 6 séries, je fais 6 séries, alors que peut-être au bout de 4, ils commencent à sentir un peu une petite pointe dans le dos, une fatigue, et c'est un signe que leur corps... Mais c'est pas forcément évident. Alors tu peux mettre des fourchettes de séries, je pense qu'en haltéro ils le font aussi, mais c'est vrai que quand tu as des pourcentages, etc., c'est pas forcément évident de se dire, c'est écrit ça, je vais pas faire ça, quoi. Oui. Ah ouais, c'est en ça qui... Le RPE, c'est terrible. Ouais, on parle beaucoup de RPE, de l'échelle d'intensité. Ouais, moi j'aime moins, parce que j'ai moins... Je pense que c'est bien les deux, ouais.
Ouais, c'est pas forcément RPE évident. 7, Mais c'est vrai que si on revient toujours aux WOD qui sont encadrés, la personne qui se dit bah je me sens pas très bien, bah, le coach il va pouvoir lui dire, lui poser des questions, lui dire ok bon bah je pense que tu devrais pas faire la prochaine série, repose-toi, alors que sur une pro classique, le mec il va peut-être faire et soit se faire mal ou il va se soit faire mal, accumuler la fatigue et tout quoi. Ouais bah de toute façon, ouais. Faudrait mettre à la fin de la prog, ceci n'est qu'une proposition, n'hésitez pas à écouter votre corps. Tu vois, je me dis, Après, ça. Il y a souvent- ça va, non mais ça va, ben voilà, ça va de soi pour toi. C'est le problème Tu vois. aujourd'hui des personnes qui font des progs, c'est qu'ils ne respectent pas les RPE, et ça je le dis souvent. Aussi, Ouais, oui. mais oui. C'est que Des les fois, on- RPE 6, ils se mettent en RPE 9. Des fois on met, aujourd'hui Et, c'est moyen et ils vont quand même se mettre Oui. dans le dur quoi. Ils se mettent dans le dur alors que finalement c'est pas l'intérêt et que derrière ça va forcément impacter sur. Ouais. S'ils C'est se ça. mettent sur du 9 Sur le lundi, cycle. mardi, ça va, oui, Ouais. exactement, sur le cycle, sur la semaine, sur. Non, après, ouais. ils vont dire ouais la prog elle est dure, mais elle est pas La dure. méthodologie Tu CrossFit respectes de tes base, heures, c'est intensité 10 sur 10 à chaque fois. Mais Encore toujours en semaine. ouais, les CrossFit ils préconisent entre 3 et 5 séances en fonction de ton niveau. Le truc c'est que les gens qui font des progs ils s'entraînent plus, voire des fois 2 fois par jour, ou tu vois, et donc du coup là dans ce cas-là tu peux pas être à 10 sur 10. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'Aerox? Dis-nous tout. Qu'est-ce que je Alors, pense de la moi, Rox? C'est connu. J'ai vu ta photo, j'ai partagé avec un crossfitter qui faisait, mais je le connais. Moi j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé l'effort. Parce que c'est un effort qui est long et au CrossFit on fait quand même des efforts courts. Enfin courts entre 5 et 20 minutes quoi. Et là une course c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Et du coup, moi j'aime pas m'entraîner à la course mais j'aime quand même bien courir je pense. Et du coup je voulais me tester, voir est-ce que le CrossFit m'avait préparé pour l'Aerox quoi. Évidemment, bien évidemment. Après moi l'Aerox je l'ai considéré, la métaphore que j'ai fait pour moi c'est comme un WOD officiel. Finalement tu as le même WOD, Ouais, c'est un benchmark, quoi. Il n'y a rien du tout. Bien évidemment, c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours. Tu te prépares à le faire ou tu peux faire plein d'autres choses. Tu fais Oui. du front squat, du squat ou des thrusters et des machins qui t'amènent justement à aboutir à un Aerox final quoi. Ouais. Tout simplement. Après en termes de business, nous à Grillen on est affilié à Aerox. On Vous avez a combien d'adhérents? tout compris. Enfin ouais, Toi, t'as combien de salles? Une, deux? Non, une. Ah ouais, On a 450 personnes qui ont un abonnement ouais. CrossFit. Ouais. On a 100 enfants. Et on a. CrossFit Kids. Regarde pas. Ouais. Tu vois, CrossFit le Kids. problème. Non, Tu veux que je fasse Fit Kids bah, parce que moi dans mon planning j'avais Et mis on- des enfants, non je les fais pas, non c'est dur, non c'est chiant, non si, non ça, Ah non, mais... c'est pas dur, non. Et on a 40 seniors. On fait des cours seniors depuis cette année. Ah, Mm. ouais. Et c'est les parents des adhérents. Fastoche. Donc c'est des adhérents qui ont incité leurs parents à venir. Ouais. Donc 1000 mètres carrés, 450 adhérents, c'est bien. Ouais, du coup on est 600 si tu prends tous les publics qu'on a quoi. Super, c'est bien. Puis ça se gère bien, il y a la Ouais. fluidité, tout ça, machin, Mm. y a pas de problème. Ouais. Franchement ça tourne, a mis beaucoup de créneaux aussi. Vous êtes combien de cours par semaine? Faudrait que je regarde, je pense qu'on est à 80. 80 cours. Mm. T'entends Elodie? Hein Slim, ils sont à 80 cours semaine. Déjà moi je pensais qu'on était chaud. 80 Ouais. cours semaine. Ah bah, le lundi on en a je crois 12 ou 13. Il y a combien de cours en même temps? Max C'est 3. ça aussi. Ouais, c'est ça. 3 parce qu'on a 4 espaces, on a. Bah, c'est pareil, c'est 3. 3 pareil maintenant aussi. Ouais, après c'est voir comment gérer la salle et l'organisation, tout peut se faire, mais ça demande des fois à faire des changements, donc c'est pas toujours évident. Mais oui, en tout cas c'était progressif. Mais l'Aerox, nous on a commencé avec un cours, ça a bien plu, et donc du coup on a proposé ça en option. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à beaucoup de gens, du fait que c'est de l'accessibilité, c'est assez facile finalement. Est-ce que ça va durer? Je sais pas, mais si demain C'est l'Aerox peut-être en fait ferme, je m'en fiche. Les gens, les gens ils viennent pour le CrossFit. Et des gens qui viennent que pour l'Aerox, je commence à en avoir un peu. Mais voilà, ces gens-là, si demain l'Aerox ça s'arrête, ils viendront Bah, faire du ils continueront CrossFit ou toujours à faire faire du d'autres sport. cours, bien sûr. Ouais. Mais voilà, mes adhérents Ouais, que ce principaux soit sont là pour le CrossFit, CrossFit. Aerox, quoi que ce soit, pour moi c'est une appellation. Hmm. Tu viens, tu peux, après tu schématises ton cours. Ouais. Peut-être que des fois tu fais des trucs aux ergots, ou non. Et des fois on fait du renfort, donc on fait aussi du squat, du deadlift, du bench. Ça c'est bien Parce ça. que quelqu'un qui est bon en course à pied mais qui n'est pas assez fort pour tirer ou pousser le sled, Ouais. il a besoin de faire du renfort. Donc au final, une séance d'Aerox, sauf si vraiment tu mets beaucoup de course à pied, et encore, ça peut être une séance de CrossFit. Je pense que la course c'est Tu quelque vois, chose qu'il faut ça. travailler en. Simplement En le dehors skill, des cours. ça peut être je sais pas, du squat et du bench. Et le metcon, il y aura la course, des burpees, des fentes, mais ça pourrait être une séance de CrossFit. Sauf que, tu vois, donc ces gens-là, je pense au fur et à mesure, même s'ils en ont marre de l'Aerox, ils vont tomber amoureux de l'entraînement, des coachs, Bah de ouais, la salle, et donc du coup, exactement, ils resteront, tu exactement, vois. exactement, c'est de les avoir fait emmener les emmener dans la salle, qui découvrent le truc, et puis Mm. qui se rendent compte qu'il y a une communauté, que les gens ils s'aiment bien, qu'ils s'aident.
Ouais. et qu'il y, il y a une espèce de communauté qui tourne autour de tout ça, c'est bien. Nous, on avait eu un peu de demandes aussi. Et c'était pas comme une demande, oh bah on aimerait faire de la danse, il nous faudrait une salle de danse avec 10 miroirs. Ah, bien sûr. Là, l'Aerox, en vrai, je dirais, même si t'as pas des sandbags, tu peux faire des fentes avec des dumbbells ou des plates. Et donc au final, ça demandait pas un gros investissement, un petit, voire pas du tout. Simplement juste de modifier le cours. Est-ce que tu as eu aussi ces problèmes-là de gens qui étaient justement dans la salle, je vais pas dire les sectaires, mais qui n'ont pas trop apprécié la venue de l'Aerox dans la salle? Bah, Tu veux ou pas? Ouais, Comment peut-être t'as géré ça? quelques-uns, mais j'ai pas trop eu de retour. Mais des fois, quand je vois, on en parle un petit peu, on en discutait encore Ouais, avec c'est les Nico. ratés du crossfit, ouais, c'est les aussi ça. Ouais, après, je leur dis, bah, il en faut pour tous les goûts. Nous, on fait du crossfit, mais toi, par exemple, tu fais du crossfit, mais tu viens jamais en spé haltéro, pas parce que tu veux pas, mais enfin, parce que tu peux pas, mais parce que tu veux pas progresser sur ton snatch. Bah voilà, quelqu'un qui fait l'Aerox, il a pas forcément envie d'apprendre à faire un bar muscle up. Et voilà, moi, je voulais. Non, mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que tu trouves normal qu'il y ait une comparaison des deux disciplines? Non, ouais, en vrai, c'est non. bien que les entraînements puissent se ressembler. Il n'y a pas lieu de se comparer. Tu compares pas le judo et la lutte. Voilà, c'est ça. Le rugby au football. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est différent. Mais comme c'est des mouvements qu'ils font déjà dans le crossfit, et du coup, ils Bah, les vont haltérophiles, comparer. ils auraient pu faire pareil avec les crossfit. Bien sûr. Bah, Ah, si, vous avez pris- au début, ils ont dit, ah, mais vous faites c'est pas l'haltéro que vous faites, c'est moche ce que vous faites, etc. Tu vois. Mais maintenant, ça va un peu mieux parce qu'ils ont vu les haltéros qu'on a amené des licenciés, même des équipes à des bons niveaux. Alors, les crossfitters, c'est pas les meilleurs haltéros, mais on est capable d'être à un niveau régional ou interrégional assez rapidement quand même. Donc je pense qu'on a montré ça. Mais ouais, voilà, donc nous, Donc comment dire, t'as géré ça assez calmement. ouais, c'est ça, on a petit à petit augmenté. Là maintenant, on passe à 9 cours, on avait 6 cours d'Aerox par semaine, on en a 9 à partir de mars. Ouais. Donc on a rajouté des cours qui n'étaient pas existants, on a aussi modifié des cours de CrossFit en Aerox. Ça râle un peu, mais à chaque fois quand on a remplacé un cours, c'est parce qu'il y avait d'autres cours. Exact. Il y avait d'autres cours en même temps. Donc le mec qui maintenant peut plus faire sa gym le mardi parce qu'il y a un Aerox, il peut soit faire un WOD, soit faire un haltéro. C'est ce qu'on a Il fait. peut quand même faire du CrossFit. Bon, il ce y a qu'on juste a le fait. dimanche où on avait HIIT, team. Et là on Tu essaye. fais tes cours du dimanche aussi? Ouais, dimanche matin. Et là on essaye, on fait HIIT, team et Aerox. Calme-toi, Eo, on a 35 heures. Non, mais en fait, je me rends compte qu'on est pareil, moi, lui. En fait, vous n'êtes pas éloigné en termes de. Alors, Non, nous, c'est que je suis bon quand même. moi, Je suis dans le bon visionnage. bah, quand on a Je ouvert, suis dans on le n'était réel. pas ouvert le dimanche matin. Ce Mais qui est moi, mon normal, coach ouais. qui fait dimanche matin, c'est toujours le même. Et moi, mes coachs au week-end, ils se sont payés plus. Par exemple. Voilà, et après, vous êtes C'est normal. aussi- enfin, nous, on n'a pas accès, enfin, les adhérents n'ont pas accès de 6h à 23h. Ouais, non, nous, c'est quand la boxe est ouverte. C'est ça aussi la différence. Ouais, c'est sûr que vous avez peut-être des gens qui Je pourraient vois venir pas- le dimanche, je mais vois s'ils pas le viennent le rapport. soir. Mais non, mais nous, c'est 7h-21h. Tu peux être 6h-23h pour ceux qui veulent. Plus mais coaché, avant. tu dis. Ouais, ouais, Bah, nous, chez le moi, dimanche, on a du monde. Hein. On propose 3 cours de 9h à midi. Les dimanches, hein. Comment? Je travaillais les week-ends, ça me dérange Ouais. pas, moi. Après, ce qui est dur, c'est qu'une fois que tu ouvres le dimanche, si Non, mais de c'est qu'en fait, refermer, c'est- c'est pas toujours évident, mais. C'est changeant. Non, c'est pas ça. Pas forcément. Ben, c'est que, il a dit, c'est toujours le même coach. Moi, je mets un indep, mais ça pourrait être un salarié, mais s'il bosse le dimanche, voilà, il bosserait pas le lundi ou j'en sais Un rien. indépendant c'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien. Là, je suis exactement dans la même vision que toi, dans le fait de proposer. Bah, t'attireras toujours des gens qui s'entraînent plutôt fin de semaine, parce que le début de semaine, ils sont en déplacement, ils sont pas là. Bon. Donc, après, voilà, et il y a toujours cette question de est-ce que j'ouvre le dimanche et les adhérents payent le même prix, est-ce que je rajoute quelque chose ou pas. Bon, voilà, nous, on avait mis tout dans. Alors, c'était bien, les adhérents étaient très contents, mais on a été trop, des fois, sympa, parce qu'on a rajouté plein de trucs pour toujours le même prix. Et donc, du coup, le jour où t'augmentes, ils comprennent pas pourquoi. Peut-être Bah, ce problème-là ouais, aussi, bien sûr. l'augmentation, Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt bien parce qu'à chaque fois ça a finalité, été ils ont compris. en même temps que soit de travaux, soit d'achat de matériel. Bah, le matériel, il n'est pas éternel, hein. Mm. Il est vieillissant, forcément il vieillit, puis quand il faut le renouveler, bah, tu es tout seul, toi face à l'addition. Là, sur les 450 adultes, j'ai la moitié qui paye 85 €, c'est notre abonnement classique. Et sinon, j'en ai l'autre moitié qui paye entre 75 et 80. Et c'est des gens qui avant étaient à 69, tu vois. Quand Ouais. j'ai ouvert, on était à 69, donc on a augmenté progressivement. Bizarre ce quoi. chiffre, pourquoi 69? Bah, c'était la barrière des 70. Moi, quand j'ai ouvert en 2000, Ah, bande de dire, ils sont. Quoi? On met toujours 1 € de moins. C'est Ah. comme ça dans le. quand on a ouvert, nous en 2016, de toute façon, il y avait peu de box, donc on avait, je pense, pas assez de recul. Mais là, avec le recul qu'on a maintenant, bah, on voit que oui, de toute façon, on n'est pas assez cher pour et Bah, les services qu'on moi, je pense propose. que là, une salle, en fait, en vrai, je pense, ce que je disais, j'en ai parlé avec eux en plus de ça, c'est que si tu as des bons coachs, tu pourrais même mettre des abonnements à 100 €. Mm. Pas en disant qu'ils sont mauvais, hein, mais c'est finalement le prix de ta salle est déterminé par rapport au coaching que tu as. Oui, c'est sûr.
Mais une salle de fitness, la moyenne, normalement, entre guillemets, la rentabilité, c'est entre 10 et 20%. Donc si tu as ouvert depuis 2 ans, évidemment, tu peux pas. Mais au bout de 2 à 5 ans, en tout cas, une fois que ta salle, elle est pleine, tu peux pas trop rajouter de cours ou peu, ben, à la fin de l'année, à ton bilan, si tu fais pas 10% de marge nette, ben, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Soit tu payes trop tes coachs, ce qui est rare quand même, mais en général, le vrai problème, c'est le prix des abonnements. C'est parce que les abonnements ne sont pas assez chers. Si tu rajoutais 10 € par abonnement, tu aurais tes 10% et donc tu pourrais gagner un peu plus d'argent. Et en fait, ceux qui ne sont pas contents et qui partent, bah, tu gagnerais forcément des gens qui voudraient... Non, c'est que... Nous, on en a qui sont partis quand on a fait des augmentations, très peu, mais il y en a quelques-uns qui sont partis. Ouais, ça va peut-être financièrement... Et ils disaient, ah, mais je suis qu'un numéro parce que je pars, tu vas me remplacer. Ben, t'es pas qu'un numéro, moi j'aimerais pouvoir te garder, mais si toi tu veux pas payer 5 € de plus pour les prestations qu'on offre, ben oui, je vais trouver quelqu'un qui va voir la valeur du service et qui va te remplacer. Donc au final, je pense qu'il faut pas être dans l'excès, t'as des box qui ont augmenté beaucoup d'un coup. Mais progressif, je dirais moi l'électricité tous les ans ça augmente de 5 ou 10%. Tout augmente. Mon loyer il augmente de 3% chaque année, le loyer il est revisité. Ben, alors sauf si, encore... Mais tes services évoluent, tu proposes plus de cours, tu as plus de matériel, tu as des coachs qui sont mieux formés. Ça peut être aussi ça une raison. Nous, nos coachs, ils ont tous leur level 1, mais ils vont devoir passer leur level 2 ou refaire leur level 1, mais on leur a interdit. Ou passer votre level 2. Ben voilà, les coachs, ils vont être plus expérimentés, ils ont plus de diplômes. C'est aussi gage, tu vois, on va pouvoir les augmenter parce que l'URSSAF va augmenter, ça va être à 26%. Là, en janvier en 2026. Ben voilà, moi c'est aussi pour ça que je vais augmenter les adhérents parce que les coachs ils vont être augmentés. J'ai pas envie que les coachs ils gagnent moins d'argent déjà qu'ils gagnent pas des milliers et des cents. L'augmentation elle va aussi dans ce sens. Et voilà, elle peut juste être pile poil à tes nouvelles charges ou elle peut être un peu plus grande pour le but. Après généralement c'est que tu calibres un prix par rapport à tes charges, hein, ce qui est normal. Hein. C'est ça, ouais. Ce qui est normal. Techniquement, quand on crée une salle, on va dire voilà, j'ai 2 espaces de cours, je vais pouvoir faire 3 cours le matin, 2-3 cours le midi et le soir, je peux accueillir 150 personnes par jour. Nous, à peu près ça, on accueille entre 150 et 180 personnes par jour pour 450 adultes, donc ça fait une petite moitié. Donc voilà, je peux avoir 450 adhérents, ils payent tant, j'ai tant de charges, si je veux mes 10-15% de marge ou me verser 1500-2000 € par mois, il faut que mes abonnements ils soient à temps, quoi. Et c'est comme ça que tu devrais mettre le prix de ton abonnement. Et pas parce que la salle d'à côté, ils ont mis 70, je mets 70. Mais la salle d'à côté, le mec, il se paye pas, ou ou ça va pas, ou ils vont fermer, ou je sais pas, tu vois. Mais... Exactement, Elodie, s'il te plaît. Viens nous parler un peu de ton... Non, mais Et du coup, Elodie, on m'a beaucoup parlé de toi. Non. Et on m'a dit que tu étais nouvelle employée du coup à Bumblebee. Tu peux te présenter, ça c'est facile si tu veux. Ok, moi j'ai 35 ans, donc c'est Elodie. Ah, je suis obligée? Ouais, tu dois le mettre, c'est le mien. Ou attends, sinon, regarde. La fiche Tinder. Faut qu'il vienne à Besançon. Faut qu'il vienne à Besançon. Bon, on va trouver ça. Non, pas forcément en fait, je suis assez mobile. Ah, voilà. Non, attendez, me faites pas rire. Alors oui, je commence que la semaine prochaine. Donc je suis coach diplômée depuis 2020. Voilà, je pratique le crossfit, ça fait 12 ans. Je peux dire d'autres, oui, je fais de l'haltéro, donc je tire pour le club de Luxeuil-les-Bains. Depuis... non, toujours pas top 9. C'est les filles, elles sont N2. Ouais, nous on est en N2, ouais, du coup on est passé à côté de la N1, ouais, presque. On en a une qui s'est blessée. Ouais, rupture du quadri, ouais, sur la dernière complète. C'était chaud. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc là, voilà. Tu es venue en tant qu'adhérente. Comment je suis venue en tant qu'adhérente? Moi à la base, je suis d'ici, je suis partie dans le Haut-Doubs. J'ai passé mon BPGEPS dans le Haut-Doubs. J'ai été prise dans une box de CrossFit donc en tant qu'apprentie. Après coach et je suis devenue responsable de la box. Et puis la box a fermé. Pas parce que je suis passée responsable. Hein. Pas parce que je suis passée responsable. Parce que après le patron a voulu fermer parce que la box n'était pas assez rentable. Après je suis revenue ici. Et puis je me suis inscrite ici parce que franchement j'entendais que du positif sur la box. J'avais fait une séance d'essai, ça m'avait beaucoup plu. Et puis voilà, après c'est vrai que j'avais déjà, moi j'ai commencé à 9,58, après je suis partie à Electron. C'était la seule box que j'avais pas fait en fait sur Besançon. T'as fait les 3 box. Voilà, j'ai fait les 3 box.
Et puis je suis ici, ça fait 1 an. 1 an et 2 mois. Ok. Et donc, En tant qu'adhérente, et je commence la semaine prochaine en tant que coach. Voilà. Ça marche. 35 heures du coup? À 35 heures. Tu vas coacher beaucoup? Je vais coacher 23 heures. Ouais, ok. Beaucoup. Pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Mhm. Et puis voilà, le but c'est de développer la boxe, de mettre en place des événements comme des compétences internes, externes. Mhm. C'est ce qui nous manque. Ouais, c'est ça. Et puis quelqu'un qui s'investisse, voilà, tu auras un peu de temps pour justement faire ça, quoi. Passer un peu de temps pour ça, cool. Ouais, je pense que c'est ce qui manque. Mhm. Et puis, je pense qu'on a un bel outil de travail et puis finalement là on n'a pas assez profité de. Mhm. Ouais, c'est dur de faire tout en même temps et. Surtout nous c'est le début, en 18 mois ils s'en est passé déjà. Ouais, c'est ça, au final ça fait 1 an et demi, c'est pas. Ouais. Mais je suis quand même ambitieux, j'ai envie Ouais. d'aller vite. Mhm. Ouais, mais c'est toi, bien. je sens que t'es pressé. Mais en fait, il faut step by step, ça va aller. On va réussir à construire un truc de ouf, mais juste il faut que faut que tu sois patient. Écoute, on va faire pareil. Parce que ouais. Crescendo, puis il y aura. T'as négocié ou quoi? J'ai essayé de négocier, mais apparemment, il n'y a rien qui est négociable ici. Non, c'est pas ça. Non, mais oui, bien sûr. Quand tu seras devenu indispensable à la boxe et que tous les adhérents t'adoreront, ça aidera. C'est mécanique, tu donnes ce que t'as, tu peux pas donner. Bien sûr, Oui, aussi. bah oui, non, mais ça, je l'ai très bien compris. Oui. Il y a pas de souci. Ouais, nous on a une salariée aussi, Flora, et on lui a donné un premier salaire. Et on a mis, je pense, quand même un peu de temps avant de pouvoir lui augmenter. Mais voilà, maintenant c'est fait. Et du coup, c'est sûr que la boxe. C'est cool aussi parce que on valorise son travail. Tu vois, c'est pas que. Dire, t'as mérité ton augmentation parce que aujourd'hui, oui, tu deviens indispensable à la boxe. Comme tu dis, je pense que quand tu deviens indispensable à la boxe, c'est important d'avoir une compensation. Et puis aujourd'hui, comme tu disais, tout qui augmente. Ouais. Tu vois. C'est sûr. Le patron, il est souvent vu comme l'ennemi à abattre. Tout le monde pense que Ah ouais. Mais ouais, c'est sûr, nous, c'est ce qu'on voit. Enfin, elle coach, on est très content de son coaching, de sa relation avec les adhérents et du travail qu'elle fournit quand elle coache pas. Et donc, du coup, on essaie de le valoriser. Et on se dit, si demain on l'avait pas, qui sait qu'on prendrait d'autres? Et voilà, si tu te dis, c'est des fois, quand tu sais que tu as quelqu'un qui travaille très bien, voilà. C'est ça, une valeur sûre. Puis voilà, les adhérents se sentent en sécurité, se sentent en confiance. Elle a 36 ans, elle a un enfant, voilà. Ouais, elle est posée. Et donc, du coup, c'est sûr que, après, en fonction aussi des âges, mais c'est sûr, elle a l'expérience, je veux dire, aussi de coaching, donc ça se valorise aussi. Et puis, oui, c'est sûr, tout augmente. Et pour moi, quand j'augmente mes adhérents, c'est aussi pour pouvoir, par exemple, tu vois, pour pouvoir mieux payer mes coachs. Et moi, je leur dis aux adhérents, clairement. Et voilà. Et s'il y a le moindre souci, je dis, écoutez, vous gagnez sûrement plus que mes coachs, donc je pense que aussi les adhérents des fois se rendent parfois pas compte. Un salaire moyen d'un coach de CrossFit, c'est pas énorme non plus, donc si on pouvait avoir que tout le monde soit mieux payé, les coachs, les gérants, je pense que tout le monde serait aussi plus content. Donc oui, c'est ça. C'est dur à tout allier. Ouais, et puis après, comme je disais, je pense qu'il faut être patient parce que finalement, le fait de m'embaucher, je pense que ça va ramener du monde dans le sens où t'as plus une personne. Théoriquement. Non mais regarde, t'as plus une personne pour faire tous les cours. C'est-à-dire que la personne qui est là de 10h à 20h, elle est forcément moins efficace. Moi je l'ai déjà fait, coacher toute une journée. C'est hyper fatigant. Franchement, c'est fatigant, il faut avoir de la patience. Et forcément, si tu te partages tes heures, au moins tu travailles, tu fais de la qualité dans le coaching et t'es plus sur, tu vois, un peu un truc répétitif. T'es plus disposé à mieux coacher. Ça se ressent, c'est sûr. C'est ça se ressent. Et sur du long terme, les gens le ressentent. Et puis après, c'est du bouche à oreille. Ouais, viens, c'est trop bien. Ça y est, il y a 2 coachs. On se sent un peu plus encadré.